Pourquoi certaines personnes avancent et toi, tu as l'impression de rester toujours aux mêmes endroits, malgré le fait que tu fais des efforts, tu réfléchis, tu essaies vraiment de faire les choses comme il faut et pourtant rien ne change. Soit alors ça avance un peu et tu as l'impression que ça y est, j'ai réussi et pourtant dans quelques semaines, tout retombe. Et à un certain moment, tu commences à te poser des questions. Pourquoi est-ce que ça a l'air d'être plus simple chez les autres et pourquoi eux, ils arrivent et moi, non? Je m'appelle Olga et aujourd'hui, on va parler des lois de la vie qui nous expliquent pourquoi les autres peuvent réussir à obtenir des choses qu'ils souhaitent et certaines personnes, non. Et parfois, tu regardes quelqu'un et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait de différent que moi? Et ici, il y a une idée qui peut te déranger, mais qui explique beaucoup de choses. Parce que la vie ne te donne jamais ce que tu veux, mais elle te donne ce que tu es prête à vivre. Et là, ça change complètement la manière de voir les choses. Parce qu'on pense souvent que le problème, il est quelque part à l'extérieur, qu'il manque quelque chose, qu'il manque plus de temps libre, qu'il manque plus de chance, qu'il manque plus d'opportunités, qu'il manque un bon moment, etc. Et pourtant, en réalité, le vrai décalage, il est ailleurs, entre ce que tu dis vouloir et entre ce que ton système est capable de vivre aujourd'hui. Parce que chaque réalité a un certain prix, et pas un prix extérieur, mais un prix intérieur. Et ce prix, on ne le voit pas toujours au début. Par exemple, tu veux plus d'argent. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de responsabilités, plus de décisions à prendre, parfois plus de pression et moins de certitude, et surtout plus de visibilité. Et la question ici, c'est est-ce que ton système est prêt à vivre tout ça? Ou, par exemple, tu veux une relation stable et saine. Mais ça veut dire aussi moins de montagnes américaines émotionnelles, moins d'intensité, plus de calme. Et parfois, ce calme peut sembler étrange et un peu ennuyeux, presque vide. Et certaines personnes, sans vraiment se rendre compte, retournent vers ce qui est plus intense, juste parce que c'est plus familier à leur système nerveux. Ou l'exemple le plus général possible, tu veux changer ta vie complètement. Mais ça veut dire aussi sortir de ce que tu connais. Peut-être changer de l'environnement, changer ton entourage et prendre les décisions qui peuvent être parfois inconfortables. Te retrouver dans les situations que tu ne maîtrises pas vraiment. Et ça, ton corps n'aime pas vraiment. Parce que ton cerveau et ton corps ne cherchent pas ce qui est mieux pour toi, mais ils cherchent ce qui est connu, ce qui est prévisible, ce qui est déjà enregistré dans ta système nerveux comme safe, même si ça ne te rend pas heureux. Et c'est pour ça que tu veux vouloir quelque chose de très fort, mais en même temps créer inconsciemment des situations qui te éloignent de ce que tu veux. Pas par un sabotage volontaire, mais plutôt par une protection. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent, parce qu'ils pensent qu'ils doivent vouloir encore plus fort, faire plus, insister davantage, alors que le vrai travail, il est quelque part ailleurs. Il est dans la capacité de rester dans cette nouvelle réalité, sans revenir en arrière, à supporter un peu plus d'inconnu, à supporter ce qui est inconfortable, à rester un peu plus longtemps dans cette situation inconfortable sans y fuir. Et c'est pour ça que tu peux avancer et revenir en arrière. Commencer quelque chose et puis abandonner. Te motiver et ensuite prendre l'élan. Te dire cette fois c'est complètement différent
et refaire exactement la même chose quelques semaines après. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que ton système revient toujours à ce que tu connais déjà. Et ici, la vraie question change. Ce n'est plus la question pourquoi est-ce que je n'ai pas ce que je veux, mais c'est la question plutôt est-ce que je suis prête à vivre ce que je demande. Et cette question, elle est très honnête parce que à partir de là, quand on pose la question concrète, est-ce que je suis prête à vivre tout ça, tu arrêtes à attendre que quelque chose change à l'extérieur et tu arrêtes de te comparer. Tu arrêtes de te dire que les autres, ils ont plus de chance. Et là, tu peux commencer à regarder ailleurs. Et regarder ailleurs, ça veut dire à l'intérieur de toi, à voir ce que tu bloques, où est-ce que tu résistes, où est-ce que tu refermes et où est-ce que tu reviens à des choses que tu connais déjà. Et surtout, tu commences à élargir la capacité, ta capacité. Pas d'un coup, mais progressivement. Et élargir, ça veut dire un peu plus de responsabilité, un peu plus d'exposition et un peu plus d'inconnu. Et ton système nerveux commence petit à petit à s'adapter à tout ça. Et c'est là que quelque chose commence à changer. Pas forcément de la manière spectaculaire, mais de la manière plutôt stable. Parce que tu ne forces plus autant, tu ne luttes plus de la même manière et tu tiens plus longtemps dans ce que tu construis. Et en ce moment-là, les choses commencent à bouger finalement. Et pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que toi, tu es devenu capable de vivre autre chose. Et ce que tu veux, c'est d'être inaccessible. Pas comme un miracle, mais comme ensuite logique de ce travail intérieur que tu as fait pour changer ton système et pour s'adapter à recevoir les nouvelles choses dans ta vie. Merci beaucoup et à très bientôt.